avoir l'enregistrement à la fin. J'espère qu'aujourd'hui, ça ne va pas trop nous embêter. Donc, aujourd'hui, notre programme, je le consulte très rapidement. On avait prévu voir aujourd'hui au grand point la gestion des animations et des transitions. Hier, on a commencé, on n'a pas terminé. Donc, on va terminer. On va voir aussi la gestion des formes et des images. Et enfin, nous allons terminer par une présentation par la pratique de A à Z. Donc, voilà la présentation que nous aurons à réaliser à la fin. Donc, je vais la faire passer, que nous allons suivre ensemble. J'avais mis le micro, donc c'est pour cela que vous n'avez pas pu entendre le début. Donc je vais enlever le micro et reprendre maintenant la lecture. Donc voilà un peu ce que nous aurons à parcourir pendant ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Mais bien avant cela, on devait terminer la partie animation et transition. Donc, je vais retourner sur le fichier sur lequel nous avons travaillé hier. Donc, si vous voulez, à la fin, je peux partager le fichier avec vous. C'est sans problème. Donc, voilà le fichier que nous avons travaillé hier. Donc, on a eu à voir comment appliquer, comment gérer d'abord les pages. On a vu aussi comment travailler un certain nombre de choses, à savoir le paramétrage, la gestion de l'espace de travail, et nous avons commencé la gestion de l'animation. Donc cela, on a présenté un peu comment faire de petites formes très rapidement, comment animer un certain nombre de choses. J'ai aussi montré comment vous allez animer les volets d'animation qui sont à votre droite. Donc ça veut dire que si vous avez raté des animations, vous n'avez pas besoin de vraiment vous tracasser. Vous pouvez venir tout gérer ici au niveau de volet des animations. Donc tout est classé là, donc qui vous permet vraiment de pouvoir vous en sortir. Donc voilà, là on s'est arrêté hier.
Donc, on devait poursuivre avec les animations. Je viens ici très rapidement et on va insérer du test. On peut prendre le test qui était ici, une partie. Donc, je vais copier et je vais venir coller là. Non, on a déjà des éléments là. Je vais faire CTRL V. Je vais faire CTRL V. Donc, patientons juste pour que ça puisse... Qu'est-ce qui se passe? Je fais CTRL V. Voilà. Le CTRL V n'avait pas pris. Donc voilà, j'ai maintenant du test. Hier, on a vu comment les faire sortir mot par mot, lettre par lettre, tout ceci. Il y a d'autres aussi transitions qui sont là. Donc, nous avons ici qu'on appelle roue. Donc, retenez une chose. Quand vous appliquez une animation, vous activez le volet d'animation où vous avez une vue de l'animation, où vous avez la possibilité d'aller au niveau des options et de régler les propriétés selon ce que vous voulez. Donc, vous pouvez changer le rayon. Vous pouvez changer le rayon. Tout comme vous pouvez aussi en un clic faire sortir tout simultanément ou bien par lettre. Si je prends par exemple par lettre là, je mets OK. Donc, pour pouvoir voir ce que ça donne, il suffit de cliquer sur ligne. Donc, vous voyez, ça va faire apparaître par lettre. Donc, vous voyez, ça va faire apparaître par lettre. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir voir ce que vous faites. Donc, vous pouvez aussi arrêter et vous pouvez aussi arrêter cela en allant sur Options et au lieu de faire par lettre, vous allez mettre tout simultanément. Vous pouvez choisir aussi le rayon, 2 rayons jusqu'à 8 rayons. L'animation aussi du test, vous pouvez aussi choisir est-ce que c'est en paragraphe et autres. Donc, on a vu tout ça hier. Donc, je l'ai dit et je le répète, vous appliquez une animation, vous avez l'option de l'effet qui est là et vous avez en même temps le test, le volet d'animation qui est là. Maintenant, je vais vous apprendre aussi une sorte d'animation qui n'est pas très courante, c'est les animations de mouvement. On a déjà vu les animations d'entrée. On n'a pas touché les animations d'accentuation. Les animations de sortie aussi sont là. Vous allez voir que ce sont les contraires de tout ce que nous avons là. Si on a apparition, on aura disparaître. Donc, fondu, entrée, fondu, sortie. Entrée brusque, sortie brusque. Donc, tout ce que vous avez ici, c'est son contraire qu'on a là. Donc, ici, nous avons d'autres animations qui sont juste des accentuations. Donc, avant de venir au niveau des autres, au niveau des mouvements, puisqu'on a vu les autres mouvements hier, donc avant de venir au niveau des mouvements, je vais vous montrer aussi comment appliquer plusieurs animations sur un seul test. Je vais faire comme ceci. Par exemple, l'entrée, je lui applique une entrée brusque. Vous voyez, on a une entrée brusque qui est là. C'est trop rapide, donc je peux ajouter ça ici manuellement ou bien j'ajoute, je viens ici pour paramétrer en ajoutant seulement le nombre de secondes. Et dès que je finis, je peux tester. Vous allez voir, ça prend un peu du temps. Voilà. Donc, et c'est cette animation-là, on utilise par exemple pour des films. C'est-à-dire, je peux faire comme ceci, mon test, et j'amène ça complètement en haut. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais? Je zoome maintenant. Maintenant, n'oubliez pas que j'ai choisi comme orientation du... Regardez là, j'ai choisi à partir du bas. Donc, ça va quitter le bas pour le haut. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer mon animation. Vous allez voir, ça passe du bas et puis ça va en haut et ça disparaît. Donc, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez faire comme ça sera en train de défiler. Ça veut dire que vous pouvez utiliser un seul diapo. Il m'arrive de le faire. C'est-à-dire, au lieu de remplir beaucoup de diapos comme ça, je peux prendre un seul diapo et c'est sur ce seul diapo-là
que je serai en train de faire ma présentation et ça défile. Ça peut aller en haut, à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, ça me permet vraiment de faire beaucoup d'animations sur le seul diapo. Oui, bonsoir Madame Karimatou. Ok, donc ça vous permet de pouvoir avoir plusieurs présentations sur un seul diapo. Maintenant, comment appliquer plusieurs animations? C'est très simple. Une fois que vous appliquez une animation comme ceci, vous venez à votre droite là, vous allez voir ajouter une animation, vous cliquez dessus et vous aurez encore d'autres animations. Donc, je vous conseille, quand vous mettez une animation d'entrée, vous pouvez utiliser une animation de sortie quand vous ajoutez ou bien une animation d'accentuation et non le contraire. Donc, je vais mettre par exemple pulsion. Vous allez voir, ça va s'ajouter. Donc, je peux aussi ajouter, je peux décaler ça comme ça et ajouter comme ceci. Je viens toujours sur le premier, je mets lire. Vous allez voir, mon texte va monter. Et maintenant, vous voyez l'autre image. Donc, si je veux que ça soit vraiment intéressant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau du dernier, je fais clic droit et je vais prendre après le précédent. Donc, il va se décaler là très rapidement. Lui, je vais le diminuer comme ça. Et puis, je lance la lecture. Voilà, quand lui finit, et maintenant lui, il zoome. Je peux encore ajouter d'animation sur le seul test. Hein? Je vais ajouter et peut-être maintenant je vais mettre encore souligné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, au niveau de souligner, je vais dire aussi après le précédent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets toujours l'animation. Le premier vient, vous voyez. Le deuxième s'applique. Et enfin maintenant, le troisième qui vient pour souligner. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez comme objectif. Donc, vous pouvez faire un ensemble d'animations. Donc, sur un seul test, sur une seule forme, sur une seule image, vous pouvez appliquer N animations. Donc, et ces animations vont se suivre selon l'ordre que vous aurez choisi ici. Maintenant, je pense qu'on peut passer à autre mouvement. Donc là, je vais insérer moi-même du texte. Je vais cliquer là. Je viens au niveau de forme. Je prends cet outil et puis je clique là. Je mets bonjour les amis. Les amis comme ça. Je peux aller appliquer. Je vais appliquer une police là. Désolé. Quelle police intéressante je peux trouver? Je ne sais pas quelle police intéressante je peux trouver. Bon, je vais trouver Lucinda Calibri là. Voilà. Celui va m'embêter, je vais prendre un pat. Donc, je vais ajouter la taille. Je vais ajouter la taille. Donc, j'ai bonjour les amis comme ça. Je peux même diminuer ça encore. Comme ceci. Et je vais aller télécharger une main que je vais utiliser. Donc, je vais faire insertion, image, cet appareil. Donc, je patiente juste un peu. Donc, les images que je vais utiliser ici, je peux les partager avec vous. Vous pouvez les utiliser ou bien vous pouvez aller sur Internet et vous allez les télécharger. C'est gratuit. Donc, je vais aller au niveau de icônes. Je suis aussi graphiste, donc ce qui explique les images que j'ai là. Donc, je vais mettre cette image, je mets insérer.
Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que l'image a de fond. Donc, je vais supprimer l'arrière-plan. Donc, je sélectionne l'image, menu forme, je dis supprimer l'arrière-plan et puis je patiente. Donc, vous voyez, ça a supprimé l'arrière-plan. Donc, il suffit juste que je tape sur Entrée. Donc, Entrée. OK. Ah, ça a enlevé mon bout de crayon. Je reprends. Supprimer l'arrière-plan. Il ne me laisse pas la main. Ça, c'est les nouvelles mises à jour de notre application. C'est ça qui ne nous donne vraiment pas la main. Or, les anciennes versions, quand vous mettez là, vous avez la possibilité de pouvoir modifier et de pouvoir appliquer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de pouvoir l'appliquer. Mais c'est pas grave. J'ai déjà un instant dans une de mes présentations. Voilà. Je vais prendre la forme là. Je l'avais prévu. Je vais coller là. Donc, et là, je vais supprimer tout ce qui est là. Donc, vous avez la main et l'animation qu'on veut utiliser, c'est autre mouvement qui sera utilisé pour écrire ce qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À ceci, d'abord, on va appliquer une animation. Donc, animation apparaître. Donc, on va aller dans les paramètres, on fait clic droit, option de l'effet. Et nous allons venir au niveau de animer le test. On va prendre par lettre. Et au niveau de, on va cliquer là, OK. Donc, au niveau de délai, on va prendre 0,25. On valide. On va lire maintenant pour voir. Donc, vous voyez, ça sort une lettre, une lettre, une lettre. OK. Maintenant, je sélectionne la main. Je vais sur la pointe là et je vais prendre chemin personnalisé. Je clique sur chemin personnalisé, ça sera comme une pointe. Et maintenant, je vais passer comme ça, O, N, J, ensuite le point, O, U, et puis R. Donc, vous ne lâchez pas, hein, vous continuez. L, E, et puis S, on a A, M, I, avec un point, et puis E, et on a notre S. Et pour finir, vous tapez juste sur la touche Entrée. Et vous allez voir, l'animation sera là. Donc, vous allez voir que l'animation a plus de temps. Donc, vous allez essayer maintenant de positionner l'écriture. Donc, qui est là. Donc, nous avons un début et une fin. Donc, nous allons essayer d'ajouter l'animation comme ça. Et on fait comme ceci. Donc, vous voyez, c'est en train d'écrire comme ça. Et maintenant, pour voir la beauté de la chose, on vient sur le dernier, on fait clic droit et on met démarrer avec le précédent. Donc, ça va démarrer maintenant ensemble. Donc, on fait maintenant li et vous allez voir B, O, N, J, L, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que le temps, lui, son temps est un peu plus rapide comparément à celui-ci. Donc, on peut ramener ici peut-être à 5. Je valide. On essaie. Donc, vous allez voir, il commence genre lentement et après, il devient plus rapide. Donc, on va aller là. On fait clic droit, option de l'effet. Et vous allez voir, ça dit démarrage en douceur. On ramène ça à 0. Fin en douceur, on ramène ça aussi à 0. Et on met OK. Donc, ça va maintenant
démarrer au même moment à la même vitesse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique là, je tire et vous allez voir, ça met ONJ bonjour. Donc, on va remarquer que la main est un peu plus rapide. Donc, au niveau de la main, on va diminuer encore. Je vais mettre à 4. On vient au premier. Et c'est comme ça, on ajuste un peu. Bonjour. Donc, je devais être en train d'augmenter en principe. Donc, je ramène à 7. OK. Le premier. Et puis, lit. Et je patiente. Lit. Donc, voilà. Donc, on peut revoir aussi au niveau de l'écriture, hein, peut-être que c'est aussi là. Je peux mettre à 50, je valide. Je mets là, lit. Et vous voyez, maintenant, on a, voilà, super. Donc, c'est une animation comme ça que vous pouvez aussi utiliser. Ça, c'est une animation qu'on appelle autre mouvement. Donc, vous pouvez l'appliquer tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser autre police. Donc, que vous pouvez mettre pour pouvoir vraiment embellir vos présentations. Et c'est comme ça, ça va passer. Bon, chez vous, si ça rate, c'est peut-être la connexion. Sinon, normalement, ça devait donner la même chose. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train d'enregistrer la formation. Ça veut dire que dès qu'on finit, on peut mettre en ligne. Il y a beaucoup moins écrit par rapport à ça pour pouvoir avoir la formation. Donc, je vais laisser dans le chat mon WhatsApp. Donc, vous pouvez m'écrire après. Je ne sais pas si vous êtes au Bénin ou pas. Néanmoins, je vais mettre avec le code de notre pays. Plus 229 66 51 82 26. Plus 229 66 51 82 26. Donc, à la fin, il suffit de me laisser un coucou et je vous balance la vidéo. Donc, voilà. Donc, on vient de parcourir maintenant toutes les animations, puisque hier on avait démarré. Donc, aujourd'hui, il nous restait de finaliser. On a vu les animations d'entrée, comment les paramétrer, comment leur appliquer des options. On a vu les options d'accentuation. On a vu les animations d'accentuation du moins, les animations de sortie. On a vu les autres mouvements, les mouvements. On a vu les autres mouvements. Donc maintenant, normalement, vous devez être au top maintenant sur les animations. Il vous reste juste d'avoir des imaginations. Donc à la fin, on aura une présentation à faire. Donc on va encore revenir certainement sur certains détails. Donc qui vont nous permettre vraiment d'apprendre encore beaucoup. Donc une fois que nous avons fini avec les animations, le second point, ce sont les transitions. Donc on va voir aussi comment appliquer les transitions. Donc ici, au niveau des transitions, hier on avait fait 3 sections. On a la section introduction, la section corps du devoir, la section conclusion. Donc la transition ici nous permet de gérer ici les différentes diapos. Comment nous voulons que les diapos se positionnent. Mais il faut dire aussi, on peut créer aussi des animations avec les transitions. On peut créer aussi des animations avec des transitions. Donc, comment il faut le faire? C'est vraiment très simple. C'est pas quelque chose de compliqué. J'ai bien envie de créer une nouvelle feuille pour vous montrer un peu comment vous pouvez créer une animation aussi avec des feuilles. Donc, je prends rapidement cette nouvelle page là et comme je vous l'ai dit, prenez toujours vide pour qu'on ait quelque chose de clair comme ça et je vais insérer des formes. Je prends par exemple cette forme là, donc je vais prendre quelque chose de simple pour que vous puissiez comprendre. Je mets un comme ça, je mets deux comme ceci. Donc pour dupliquer, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, on a dit on a CTRL-V comme raccourci, ou bien vous maintenez CTRL enfoncé et avec votre souris, vous pincez, vous tirez dans une position donnée pour que ça puisse dupliquer. Donc voilà,
je vais vous montrer comment on peut faire des animations avec des transitions. Et c'est vraiment très joli. Donc, je vais sélectionner le tout ou bien positionner ça comme ça. Donc ici, je vais dupliquer aussi pour faire comme ceci. Voilà. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Et je vais changer les couleurs pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Voilà. Sur PowerPoint, un secret, évitez les contours. Particulièrement, je n'aime pas les contours. C'est toujours sans contour. Ça permet vraiment que les choses soient vraiment jolies. Donc, nous voulons animer ceci. On pouvait utiliser chacun des animations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de dupliquer cette diapo-là en faisant juste CTRL-D. Le nombre de fois qu'on a carreau là, 1, 2, 3, 4. Donc, on a les 4. Donc, sur le premier diapo, on va mettre là une couleur blanche, c'est-à-dire la même couleur que le fond qui est là. Donc, je mets la couleur blanche. Et ici, maintenant, c'est lui qui sera maintenant de couleur blanche. Ensuite, les autres formes de couleur blanche. Ici, c'est la couleur bleu, vert et plus cette couleur qui sera de couleur blanche. Et enfin, maintenant, nous aurons maintenant les trois là qui seront de couleur blanche. Donc, vous allez voir, on a une représentation des trois formes. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous sélectionnez juste les derniers diapos. C'est-à-dire, vous laissez le premier. Donc, je sélectionne les trois derniers ici et je vais au niveau de transition. Vous allez voir morphose. Donc, vous appliquez morphose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous venez au niveau du premier. On va essayer maintenant d'animer. Un instant. Voilà. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, j'ai juste animé avec les transitions. Donc, c'est une technique que j'utilise aussi très souvent. Donc, pour pouvoir animer aussi mes présentations. Juste pour vous montrer que vous pouvez faire aussi des présentations sans toucher le menu animation. C'est-à-dire, vous pouvez animer aussi votre présentation juste avec les transitions. C'est un peu connu, mais il faut dire que si vous avez une version moins de 2015, vous n'aurez pas cette fonctionnalité morphose. Donc, si vous voulez même, on peut encore appliquer des éléments pour que ça soit très joli. Ici, par exemple, je peux mettre du test, modifier. Je vais mettre 1. On va zoomer bien là. On met ça en gras, 112. On met ça en gras. Ici aussi, on fait pareil. 2, 112, gras. Ici aussi, on fait pareil. Modifier. 3, gras, 112. Ici aussi, modifier. 4, gras, 112. Et vous allez voir maintenant, on va lancer notre mode diapo. Voilà, 1, 2, 2, voilà, 3. Donc, vous voyez, on a notre diapo qui est là. Donc, on a nos différentes présentations qui sont là. Donc, pour même mieux voir ça, comme j'ai modifié, je vais encore appliquer la transition morphose. Voilà. Donc, je fais maintenant la présentation. À partir de la première. Voilà. Super. Et puis, super. Donc, vous voyez, c'est des présentations que vous pouvez faire très facilement, juste en appliquant cette transition-là qu'on appelle morphose. Donc, que vous pouvez utiliser. Donc, je vais revenir sur notre TP qu'on a démarré.
Donc, je voulais utiliser ça pour vous montrer comment utiliser aussi ça. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de présentations juste avec la transition morphose. Et ça sera tellement animé, les gens vont penser que vous avez utilisé les transitions. Or, vous n'avez même pas utilisé de transition dedans. Donc, on évolue. Donc, ici, vous pouvez aussi utiliser un certain nombre de transitions. Et quand vous cliquez sur la pointe, vous allez voir que on a des transitions discrètes, des transitions captivantes et des transitions de contenu dynamique. Ce que je voudrais vous conseiller, n'abusez pas trop sur les transitions. Mais vous pouvez abuser sur les animations. Mais les transitions, il faut vraiment faire attention. Quand vous abusez trop sur les transitions, c'est pas du tout bon. Ça peut peut-être ennuyer. Mais quand c'est des animations que vous faites, ça attire même beaucoup plus de l'attention et les gens suivent très bien votre présentation. C'est pour ça que quand je fais une présentation, tu es obligé d'être en éveil. Parce que je mets tellement des animations que tu es curieux même de voir le diapo suivant pour voir quelle est l'animation que j'aurais utilisée. Et comme ça, j'attire ton attention et mon information passe très facilement. Mais quand c'est des transitions, ça ennuie puisque c'est des choses déjà prédéfinies qui existent sur PowerPoint et le gars n'est plus curieux puisque c'est des éléments qui sont là, qui peut aller toucher du bout du doigt ou bien que lui-même peut appliquer. Or, au niveau des animations, je vous ai montré qu'il y a des options que vous pouvez utiliser et paramétrer et ça va montrer quelque chose de différent, du jamais vu, puisque là, ça sera une inspiration personnelle. Or, au niveau des transitions, vous voyez, quand je prends par exemple fondu, voilà, ça c'est banal. Je prends par exemple pousser, je prends relayer. Donc, quand je viens par exemple au niveau de pousser, c'est pareil aussi, hein. Vous allez voir ici, on aura option de l'effet. Donc, vous cliquez sur l'option de l'effet, vous pouvez choisir pour est-ce que c'est à partir de la droite, à partir de la gauche, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi le faire. Donc, je vais appliquer les diapos là comme ceci et mettre un certain nombre. Maintenant, sur les deux, vous allez voir que les diapos, c'est défini ici que c'est manuellement. Il peut arriver que vous voulez faire des diapos et ces diapos, vous voulez les faire de telle sorte que vous ne voulez pas que l'ordinateur soit manipulé. Peut-être que vous êtes entraîné plusieurs fois et vous savez que sur votre diapo, le maximum de temps que vous aurez à faire, peut-être c'est 10 secondes ou bien c'est 30 secondes. Là, vous allez, sur chaque diapo, vous allez lui mettre un temps. Et là, vous allez décocher au niveau de manuellement et vous allez cocher après. Donc là, vous allez mettre ici. Ici, nous avons les secondes. Ici, nous avons les minutes. Et ici, nous avons les heures. Donc, si sur chaque diapo, vous aurez à faire une minute, ça veut dire que c'est ici, vous allez mettre une minute. Si c'est seconde, c'est ici, vous allez mettre seconde. Si c'est heure, c'est ici, vous allez mettre heure. Et là, vous faites votre présentation de telle sorte que vous ne manipulez pas l'ordinateur. Donc, l'ordinateur sera en train de passer vos transitions. On va le voir très rapidement. Donc, ici, je vais appliquer juste les transitions. Je vais juste appliquer les transitions pêle-mêle. Hein, pêle-mêle. Donc, ici aussi, je vais appliquer quelle autre transition? On va prendre juste les choses comme ça pour que je vous montre comment ça marche. Ici, ici aussi. Voilà. Donc, il faut aussi tenir compte du nombre d'animations que vous avez mis et des secondes hein, que vous avez mis pour chaque animation. Quand je viens par exemple ici, on n'a pratiquement rien. Donc, je peux dire après 2 secondes. Ici, après 2 secondes. Voilà. Après 2 secondes. Il peut passer à autre chose. Alors là, je crois que c'est 21, j'ai mis. Et c'est 20 secondes, j'ai mis. J'ai dit 2 secondes. Après 2 secondes, il peut passer. Ici, j'ai mis des animations. Donc, je peux voir rapidement le temps des animations. Je viens au niveau de animation. Là, je peux voir les temps, le temps que j'ai utilisé. OK. Donc là, je peux mettre 5 secondes. Je vais au niveau de transition. Je peux mettre ici 5 secondes.
Ici, il n'y a pas grand chose. Donc, je peux mettre aussi 5 secondes. Mais ici, il y a beaucoup de choses. Donc, je peux mettre 10 secondes. Donc, ici, il y a beaucoup de choses. Donc là, je peux mettre 30 secondes. Ici, je vais mettre 10 secondes. Et n'oubliez pas chaque fois de cocher manuellement. Désolé. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Après, ici, je n'avais pas décoché manuellement. Après, ici aussi, je fais pareil. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, ici aussi, voilà. Donc, tout est à jour maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du premier diapo et je vais mettre ça en mode diapo. Voilà. Donc, vous voyez, je ne manipule rien. C'est lui qui sera en train de passer. Après les secondes, ça passe juste. Donc, ce que vous dites, ça évolue. Voilà. Donc, vous n'avez même plus besoin de manipuler quelque chose. Il fait le job à votre place. Donc, au fur et à mesure que vous parlez, donc vous voyez, il applique tout. Donc, tout ce qui doit venir, les animations qui sont là. Donc, si vous ne respectez pas le temps avec les animations, ça peut être en pleine animation et ça va partir. Donc, vous voyez. Donc là, ça, on a vu ça hier. On va encore revenir sur ça aujourd'hui parce qu'on a une présentation complète à faire. Je vous montre d'abord la présentation avant qu'on ne puisse continuer. Donc voilà, bonjour les amis. Et je ne manipule rien et je suis à la fin. Donc voilà comment vous pouvez faire vos présentations sans même manipuler quelque chose. Sans même manipuler quelque chose. Et ça vous permet vraiment de pouvoir être très professionnel. Ok, dans notre programme, on vient de finir la transition. Vous pouvez tester tout ce qui est là. Donc, vous pouvez tester tout ce qui est là pour vraiment vous amuser et vous allez vraiment avoir la main. Donc, je précise au niveau des transitions, vous avez tout un tas de transitions que vous pouvez tester. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce sont les options que vous utilisez ici. Il y a aussi, est-ce que vous voulez le faire manuellement ou bien vous voulez le faire automatiquement? Est-ce que vous voulez un son particulier à lui appliquer, c'est-à-dire après chaque diapo, ça peut faire comment on appelle, un son d'explosion. En tout cas, il y a plusieurs ici que vous pouvez mettre dedans. Donc, il y a aussi la durée aussi. Donc, avant qu'on aille sur la présentation, je vais aussi vous montrer comment il faut mettre de la musique dans votre présentation. Insérer, je pense que c'était dans notre programme, comment mettre la musique dans notre présentation, comment insérer, comment on appelle, des audios dans notre présentation. Je vais venir sur la première page là et vous allez au niveau de menu insertion. Complètement à votre droite, vous allez voir médias. Donc, on va commencer par les audios. Donc, on va dire audio sur mon PC. Je clique sur audio sur mon PC. Donc, ça va m'ouvrir quelque part là. Donc, je vais prendre ce son. Donc, vous allez choisir n'importe quel son. Donc, le son va s'afficher là. Le son. Donc, vous pouvez descendre ça comme ceci. Maintenant, ça sera visible. Ça sera visible. Mais vous avez la possibilité de masquer ça pour que ça ne soit pas visible. Je vais mettre ça en mode diapo, vous allez voir. Mais la musique est là. Vous voyez, vous avez la musique ici qui est là. C'est ça ici au niveau de votre volet d'animation. Donc, je peux jouer, vous allez entendre. Ok. Vous ne pourrez pas entendre à cause du micro que j'ai placé. Bon, comme je suis en train d'enregistrer avec un logiciel, si j'enlevais le micro, je pourrais peut-être perdre le son après dans l'enregistrement que je vais envoyer. Bon, ce qui est sûr, vous devez entendre forcément un son qui sera en train de jouer. Donc, j'ai bien peur que j'enlève et que la suite de l'enregistrement que je suis en train de faire, que vous n'ayez plus de son. Donc, si vous voulez, on peut prendre le risque. Voilà. Donc, je vais faire une pause et puis vous allez voir.
diapo. Oui, ici dans la présentation, elle est peut-être inusuelle. Donc, ici sur la page 1, vous allez constater que le diapo limite, c'est souvent fait échappe pour pouvoir ressortir. Je reviens au niveau de, je vais maintenant au niveau de, vous allez voir, il y a un nouveau menu qui est apparu dès que j'ai mis ça. Il y a deux, il y a format, il y a lecture. Donc, vous venez au niveau de lecture et c'est là tout le réglage se fait. Donc, vous allez voir ici, c'est mis sur séquence. Donc, sur séquence de clic, ou bien automatiquement, ou bien au clic. Donc, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez aussi lui dire de lire en arrière-plan. Donc, avec un style donné, vous pouvez aussi lui dire que vous voulez qu'il lise en arrière-plan. On prend automatiquement qui est là. Donc, vous pouvez lui mettre de dire, vous pouvez cocher ici pour dire de lire sur toutes les diapositives. Donc, vous mettez là. Donc, il va lire sur toutes les diapositives. Donc, ici, vous pouvez cocher aussi répéter jusqu'à l'arrêt. Ça veut dire, si vous avez par exemple, on suppose que le son que vous avez choisi fait 1 minute, alors que peut-être vous avez 20 diapos. Et le temps que ces 20 diapos-là se déroulent, certainement, les 1 minute auront déjà écoulé. Donc, vous lui donnez la possibilité de reprendre le son, de reprendre le son à 0. Donc, on reste toujours sur le même diapo et on va maintenant en mode diapo. Vous voyez? Donc voilà, chers amis, on a appris beaucoup de choses en un temps record. Aujourd'hui, on va très vite, c'est intéressant et on apprend beaucoup de choses aussi. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, je suis en train de enregistrer. Oui, il y a monsieur Aimé Gildas qui a levé la main. Oui, monsieur Aimé. Oui, bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre aide. Oui. 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 Hmm. Ah, là, vous êtes obligé de faire, de toucher au clavier pour que ça puisse revenir. C'est comme par exemple ici. Vous voyez? Moi-même, je peux accélérer tout comme je peux retourner en arrière. Donc, vous voyez? Là, vous touchez juste au clavier. Vous voyez? Vous touchez juste au clavier, ça va retourner en arrière.